Pour moi, la pâtisserie, je considère ça comme le golf, en fait. Comme le golf. Oui, comme le golf. Je t'avoue que le lien entre les deux n'est pas évident. Ouais. Je t'écoute. Alors, en fait, le golf, c'est simple. On a beau tirer toujours de la même façon, Oui. la balle ne va jamais au même endroit. Et la pâtisserie, c'est pareil. C'est vrai. La pâtisserie, on aura beau faire les recettes tout le temps pareil, Mm. on aura toujours un petit truc, un petit écart, une petite différence de température. Alors, on n'est pas sur le côté green où on va envoyer une balle, mais on est toujours dans la perfection. C'est-à-dire qu'une recette, on est toujours à se dire, même si je la connais depuis 20 ans, Tu rebats les cartes à chaque on rebat fois. toujours. Parce qu'il n'y a rien d'acquis, en fait, dans la pâtisserie. C'est ça qui est intéressant. T'arrives encore, après toutes ces années, à un dosage, Ça peut arriver, alors c'est Ouais. sur un dosage, parfois ça peut arriver sur les matières premières. Ouais. Par exemple, si on Ouais, c'est change vrai. une crème, si on change. Donc c'est là où je considère que c'est un peu comme le golf. C'est Le incroyable. golf, quand on va dehors quelque part, des fois il pleut, Oui, des fois c'est il fait vrai. beau, des fois il y a du vent, il n'y a pas de vent, donc ça peut jouer Tu beaucoup. fais ton mieux, Ouais. tu vois la Moi, je suis beaucoup, destination, je suis tu vois beaucoup, tout. admiratif des golfeurs, parce que je me dis, un golfeur, quand il envoie sa balle sur le green ou même dans le trou, quelque part, chapeau. Ouais, c'est vrai. Et moi qui n'ai aucune expérience en golf, je suis nul en golf. Et Ouais. du coup, il n'y a que l'expérience qui a fait que toi aujourd'hui, tu arrives à gérer autant. On les voit derrière tes pâtisseries. Oui, exactement. Combien d'années exactement là de. De pâtisserie, j'ai T'as commencé. été chef très tôt déjà. Exactement, Ouais. chef très très tôt. J'ai commencé la pâtisserie à 14-15 ans. Ouais. Donc après, voilà, il y a un gros tracé familial. Ma grand-mère, qui était martiniquaise, Ok. était pâtissière. Donc c'est elle qui m'a mis. C'est de là que ça vient. Exactement, Mm. c'est de là que l'amour de la pâtisserie est né. Mm. Et elle m'a mis le fouet dans la main quelque part. Donc Littéralement ou pas? littéralement, ouais. Ouais. C'est vrai que ma grand-mère m'a beaucoup. C'est vrai que je la voyais pas tout le temps, tous les 2 ans, quand j'allais la voir aux Antilles. Et c'est vrai que quand j'allais aux Antilles, je prenais 7-8 kilos parce que mamie donnait beaucoup à manger à ses Puis petits-enfants. la bouffe là-bas est déjà incroyable. Exactement, ouais. Donc en plus, Ouais. je savais pas qu'il y avait beaucoup de pâtisseries. Si, alors ça va pas martiniquaises. être comme les pâtisseries françaises, on va être sur des pâtisseries un peu plus traditionnelles, comme le blanc manger coco, que tout le monde connaît. On a les pâtés goyave, donc vraiment des trucs un peu plus différents Goyave de nous. Goyave, ouais. Non, attends, goyave ou goyave? Ouais. C'est ça. Donc après, il y a tout ce qui est les caramboles, il y a beaucoup de fruits là-bas, donc c'est vraiment sympa. Donc amateur de fruits déjà. de base. Exactement, beaucoup de fruits. Ouais. On va parler de ton parcours, on va parler de ton établissement aujourd'hui, de Rennes, Ouais. de plein de choses, de tes voyages, du Club Med. Reste avec nous. Ouais. Je te propose un petit jeu pour rester, pour D'accord. entrer dans le thème de la pâtisserie aujourd'hui. Ok. Elles sont en fond, vous les verrez de plus près un peu plus tard. Je te propose un petit jeu, Mhm. tout simplement le tu préfères. Je te donne deux options et on va continuer comme ça. Tu vas voir, Ok. c'est très facile. Ça marche. Tu préfères le tiramisu ou le baba au rhum? Baba au rhum. Baba au rhum ou éclair au chocolat? Baba au rhum. Baba au rhum ou tarte au citron meringuée? Tarte citron meringuée. Mmh. Tarte au citron meringuée ou un cannelé? Non, tarte citron meringuée. Tarte au citron meringuée ou fraisier? Fraisier. Fraisier ou flan pâtissier? Fraisier. Est-ce qu'il y a mieux que le fraisier pour toi? Qu'est-ce qui pourrait être au-dessus? Un gâteau à la mangue et du coco, par exemple. Ah oui, Ouais. beau mélange. Exactement, ouais. Ok. Ce serait ton... Bah, j'aime beaucoup les fruits exotiques. C'est vrai que Ouais. je sais pas, ça me ramène un petit peu aussi à mon enfance. Donc la mangue, la banane, tous ces produits-là. Mangue j'aime chocolat du coup. beaucoup. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Un produit que je travaille pas beaucoup en pâtisserie, mais qu'on travaille de plus en plus maintenant. Que tu travailles quand même dans Ouais. quelques Exactement, ouais. propositions. Ok, d'accord. Donc on va essayer que le fraisier restera le grand Ouais. gagnant de ce jeu, ou je te laisse inventer un gâteau, une fraisier. pâtisserie mangue coco. Du coup, on l'a dit, donc tu es rennais, tu es né à Rennes. Exactement. Tu as fait ton CAP pâtisserie à Rennes. Oui. Et juste après, tu t'es dit Club Med. Ouais, alors CAP mention complémentaire. Et Ouais. après, je me suis dit directement, ouais, il faut que je parte de Rennes. Ouais, tu nous as dit J'avais- héritage, tu nous as dit héritage pâtissier de ta grand-mère. Exactement. Tes parents ne sont pas du tout dans ce Pas du tout domaine-là. dans ce métier-là, Pas du non, tout. non, non. Frères, sœurs, oncles, Personne. tantes. Non, franchement, C'est toi, ça a été ton truc. Oui, parce que j'ai eu un lien très fort avec ma grand-mère Ouais. paternelle. C'est pour Et, ça, ok. C'est pour ça. Ok. Et je pense que le fait de ne pas l'avoir tout le temps m'a donné aussi envie de partager sa passion. Ma grand-mère aux Antilles, elle habitait à ce qu'on appelle l'Ermitage, donc un quartier aux Antilles. Donc c'est D'accord. un peu comme des favelas là-bas. D'accord. Et en gros, c'était la mamie gâteau. Donc en fait, elle avait déjà cette réputation d'une mamie qui faisait très bon des gâteaux et qui nourrissait un peu tout le quartier. Donc c'est vrai que moi, quand j'y allais, c'était mon passe-temps, c'était de travailler avec mamie quelque part, de passer C'était du ta temps avec elle. mamie à toi. En plus, Exactement. quoi. C'était En incroyable. fait, moi, je suis né en France et c'est vrai que quand j'ai passé les CAP et ainsi de suite, je me suis dit, bah oui, mais c'est pas la même culture. La France a une culture différente, donc je me suis dit, elle est aussi riche et aussi belle. C'est aussi ma culture à moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me perfectionner dans
du côté français, aussi côté créole, qui représente aussi une grosse partie de ma pâtisserie aujourd'hui. Et est-ce que c'est le fait de connaître ces deux cultures différentes qui t'a aussi donné envie de voyager à ce point? Parce que du coup, je disais Club Med, mais Club Med, on va dire, c'est déjà assez évasion. Je sais pas exactement où t'es allé. J'ai fait pas mal, ouais, j'ai fait toutes les saisons d'hiver. 5 ans déjà, donc 5 ans, ouais. 5 ans de Club Med, donc, Donc on j'imagine. faisait 2 saisons par an à peu près. Ouais, Et je pense qu'à un moment, quand on grandit, on a envie aussi de bouger, de c'est voir ce clair. qui se passe à Ouais, côté. ouais, c'est bien. Ouais, Et ce qui a été intéressant dans ce voyage de 10 ans, quelque part, c'est que je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qu'on a une belle région. ah, c'est clair. Et c'est C'est beau, en sûr. fait, de se dire, je pars, je reviens, et ouais, Mhm. qu'est-ce que c'est beau, Chasser le la naturel. Bretagne. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Je sais que j'ai beaucoup travaillé aussi sur la Côte d'Azur. Moi, ce qui me choquait, c'est le transat. 18 € un transat à l'époque. Je suis désolé, vous allez à Saint-Malo-Dinard, vous payez Ouais. pas de transat. C'est clair. C'est Donc, clair. ouais, il y a des anecdotes comme ça qui, Ouais. qui me disent qu'on est quand même dans une région où on est très libre Ouais. et que on doit préserver tout ça quelque part. C'est clair, Ouais. complètement. Et c'était une évidence après tous ces voyages de revenir à Rennes. Tu le savais déjà ou pas? Parce que Non, je attends, savais on l'a pas, pas dit, ouais. mais Club Med, tu faisais de la pâtisserie au Club Med Exactement, aussi. j'étais chef pâtissier au Club Med. Non, parce que les gens Ouais. peuvent imaginer les bronzés en Oui, mode. non, sur je la- dansais pas sur la piste de danse. Non, non. Oh, Non. c'est Ouais, un autre très sujet. bien. C'est un autre sujet. Non, non. Non, mais Et, oui, c'était pâtissier au Club Exactement, Med. pâtissier au Club Med. Très ouais. bon compromis. Exactement. Donc, ça veut dire que je réalisais mon métier et en même temps, je voyageais, je découvrais. Trop bien. D'autres Tu façons de vas travailler. créer des vocations, je pense. Oui, exactement, ouais. Trop bien. Et c'est une belle école, le Club Med. Et du coup, tu savais tout ce temps que à un moment donné, tu allais rentrer. Enfin, peut-être pas à Rennes, mais que tu allais aussi monter Je ton pense projet que, à toi, en ton nom. Non, je pensais pas. Non. En fait, je pense que c'est comme un apprentissage. C'est-à-dire que le Club Med, je l'ai fait pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je me suis dit, là, ça commence à être une routine. Donc, il va falloir remonter encore d'un grade. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était chef pâtissier dans un bel établissement sur la Côte d'Azur, donc qui m'a débauché. Donc, je suis Antibes, allé- c'est ça? Exactement, Ouais. le Cap d'Antibes. Ouais. Donc, je suis allé travailler au Cap d'Antibes là-bas pendant 3 saisons. Donc, c'est vrai que ça Sympa m'a permis aussi, de monter un petit peu plus en grade. Et où ça a été choquant, les petites anecdotes dans cette période-là, c'est que quelque part, je sortais du Club Med en tant que chef pâtissier et je suis retourné en tant que demi-chef de partie. Donc, c'était aussi une grosse remise en question pour moi de me dire, on passe d'un confort de chef et on redescend à, je vais pas dire commis, mais pâtissier sans qualification dans l'hôtellerie. Ouais. Donc, j'ai pu après gravir tous mes échelons et c'est vrai que entre le Cap Edenrock, Cap d'Antibes, où j'ai travaillé, et le Bad Roots Palace en Suisse, Ouais. c'est là où je faisais à peu près mes saisons. Donc, l'hiver en Suisse, l'été sur la Côte d'Azur, donc j'étais quand même heureux. Pas mal. C'était Pas pas mal. mal. Ouais. Donc, l'hiver, je skiais, l'été, je faisais du vélo, donc j'étais plutôt pas mal. On est pas Voilà. mal, oui. Sympa. Et en fait, au bout de 10 ans, je me suis dit, il faut que je rentre en Bretagne. Mais j'avais besoin de ma Bretagne quelque part. Et t'avais fait tes armes, du coup. J'avais fait mes armes. Par rapport au exactement. CAP, par exemple, je pense que le Oui. Palace, c'est quand même quelque chose. C'est j'imagine. quelque chose, Il y a ouais. il y a une exigence Exactement. qui est Ouais. différente, je pense. Il y a une aussi. grosse exigence. Il y a aussi par rapport à la diversité de nos clients. C'est vrai qu'on a des clients du monde entier. Donc, il faut répondre aussi à ça. À tout ce qu'on parlait tout à l'heure, quelque part, tout ce qui est les allergènes, les ci, les ça. Il faut répondre à tout ça. Il y a des gens qui vont manger que des fruits toute la journée. On a des anecdotes, c'est vrai, dans l'hôtellerie qui étaient assez flagrants quelque part. Mais non, besoin de revenir en Bretagne, ouais. Et surtout à Rennes. Et la famille était contente d'être Exactement, là, en oui. plus, Et surtout moi, j'étais content de revoir la famille, surtout. Ouais. Et en ton propre nom, tu savais que Mathias Narciso allait. Tu voulais ton nom sur Je voulais mon nom, oui. la devanture. Oui, ouais. parce que je considère que quand on ouvre un établissement de ma personne, je trouve que c'est bien de mettre le nom de la personne. Ouais, et puis Et c'est mon identité, c'est ton moi. identité, et puis tu fais aussi le service. Enfin, tu Oui, sers aussi exactement, les gens, mais on va en reparler. Mm. Non, juste la question, c'est le retour. Il a été comment concrètement, parce que Rennes aussi, on le sait, c'est une ville qui est assez. Enfin, l'immobilier est très compliqué. Oui, je exactement, pense à des. Je peux pas te dire, mais il y a des grandes franchises de fast-food qui n'ont pas réussi à s'installer Oui, à Rennes, exactement. Ouais. juste parce qu'ils n'ont pas trouvé de local, de choses adaptées et tout. Toi, Carrément. là, l'espace où on est, on vous mettra des images ensuite. On est quai de la Prévallée, Exactement. précisément. Quand je décris, moi, je dis entre la quai de la Prévallée et la place de Bretagne. Ouais. Je pense qu'on peut pas trop se tromper. On est dans un espace qui fait quoi, à peu près 100 mètres carrés, Exactement, avec le laboratoire 100 mètres carrés à peu qui est parfaitement optimisé. Oui. Comment je veux savoir comment ça s'est fait, parce Comment que ça s'est fait c'est vrai que Ouais. quand on rentre ici, déjà on se doute pas qu'il y a Ouais. on se doute pas qu'il y a cette profondeur Oui, exactement, ouais. dans le local. Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu as galéré à trouver cet espace? Oui, alors en fait, c'est déjà un projet 2 ans dans la tête quelque part. Ouais. C'est-à-dire que ça soit du logo jusqu'à le pas de porte, ça a été un gros travail de ma part. Donc le logo, c'est moi qui l'ai créé moi-même. C'est Là- toi qui as fait le logo? Exactement. Mais je pense que quand on est pâtissier, on touche un petit peu à la création. Ouais. Donc C'est toi qui as fait ton logo? C'est tout. incroyable. Exactement. C'est pas beau? Bah si, c'est ça qui m'a impressionné. 2 ans dessus. Donc D'accord.
le M de Narciso et le M de Mathias. Incroyable. Voilà. Bravo. Donc, Pour ce logo. Bah non, mais en plus, c'est dur à faire un logo. Moi, Ouais, mais je pense pour être que- un peu dedans, je peux te garantir que tout le monde n'arrive pas à faire un. Ouais, mais un logo, c'est une identité d'une Bien entreprise. sûr, bah, donc, c'est hyper, propre à personne. Donc Il y a c'est des vrai marques qu'on connaît principalement grâce à leur logo. Donc, Exactement. complètement. Ah, donc il y avait ce côté marque déjà. Exactement. Mm. Alors, surtout côté marque et surtout se dire Mathias Narciso, c'est un pâtissier, mais peut-être Mathias Narciso demain ne sera pas un pâtissier. J'ai toujours eu dans l'optique que ça, quelque part. Ok. De se dire qu'une marque peut aussi évoluer, Mm. que ce soit dans du textile, dans différents Mm. trucs. Donc, c'est pour De ça la que suite je dans les voulais, idées, ouais. je voulais aussi avoir 2 logos différents. Et le nom Narciso se retient très bien. Comment j'ai découvert ton établissement, je vais pas mentir, c'est mon barbier Baptiste que je salue, D'accord, ok. qui m'a dit Narciso, et je me souviens, ça m'a direct interpellé ce nom, Ouais. Narciso, Narcisse, enfin tu vois, ça Ouais. évoque un truc sophistiqué, tu vois, ça m'a, et en pâtisserie en plus, et il m'a parlé du coup des trompe-l'œil dont on va parler un peu plus tard, Oui, d'accord. de tes fameux, de tes créations. Donc oui, le côté nom marque était Exactement. Ouais. était déjà évident, ouais, je comprends complètement. Ouais, je savais pas. Et du coup, l'espace, le local, Le local, oui. qui Donc, une belle qui histoire. paraît petit alors Ouais. que non, pas du tout. Exactement. On dirait pas 100 mètres carrés. Venez, de toute façon, venez. Évidemment, si vous ne connaissez pas, je pense qu'il y a déjà beaucoup de fans Oui. qui verront cette interview. On les salue. Mais si vous connaissez pas, je suis à peu près sûr que vous êtes passé devant cet établissement sans vous douter que C'est y a vrai tout ça à l'intérieur. on est c'est pour ça qu'on tourne dans Oui, exactement. l'établissement Mathias Narciso. Et c'est vrai qu'on a aussi la réputation de la petite pâtisserie secrète et j'aime bien ce petit nom. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, je vais pas dire que c'est tout le monde qui peut venir, mais c'est c'est secret. Ah mais Et, complètement. Et ça, quand je disais Baptiste m'avait dit mais qui l'a prévalé, moi je savais comment Ouais. ça. Il y avait pas parce que qu'est-ce que c'était avant ici. C'était un magasin, un petit réparateur de vélo, ouais. Il y a 7 ans du coup parce Il y a- que ça fait 7 ans que voilà, tu es ici. exactement, ouais. Il y a C'était 7 un ans magasin de réparation. Et là les gens vont faire exactement, avec je une vois. devanture verte à l'époque, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et le coup de cœur de ce pas de port, parce que personnellement, c'est une création, donc on a tout fait dedans, c'est que c'était un magasin de vélo. Ouais. Et en fait, mon grand-père était réparateur de vélo, était coureur cycliste. Donc en fait, je me suis dit, mais c'est marrant. Je peux pleurer. Comment ça se fait que qu'on me propose ça directement? C'était une évidence. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a des facteurs dans la vie qui font. Voilà, oui. C'est comme ça. Tout fait sens quoi. Dans Voilà. ce que tu me dis, Ouais. grand-mère, ouais, c'est incroyable, c'est trop Ouais. bien. C'est trop bien. Et est-ce que le milieu, évidemment, je le précise au cas où pour les gens, je ne suis absolument pas dans le milieu de la pâtisserie, consommateur exclusivement. Mais est-ce que parce qu'il y a déjà des pâtissiers à Rennes évidemment, est-ce que c'est un milieu qui est très concurrentiel, mais pas forcément au niveau rennais, au niveau local, parce que pâtisserie, il y a des grands noms, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est un milieu qui est concurrentiel? Beaucoup, de plus en plus même. Ouais. C'est vrai que la pâtisserie, depuis qu'elle est sur le devant de la scène, quelque part, il y a beaucoup de gens qui font de la pâtisserie, il y a beaucoup de gens qui font de la reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, on va dire que ça va être je vais pas dire compliqué, mais c'est à nous en tant que professionnels qui sont là depuis longtemps de toujours être dans la créativité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des profils qui sont assez atypiques, des gens qui sortent architectes de bâtiments, qui partent directement dans la pâtisserie, qui ont une vision différente de nous par exemple sur du 3D, sur des produits comme ça. Ouais. Donc il y a une grosse concurrence qui arrive et que c'est intéressant parce que ça diversifie aussi notre façon de travailler quelque part. Ça te pousse à rebattre un peu les cartes aussi. Exactement, ça te challenge aussi. Mais je pense que c'est des métiers où on peut pas rester figé en fait. Déjà parce que notre clientèle aujourd'hui est tout le temps en évolution et elle a besoin toujours de créativité. Ouais. Mais c'est aussi à nous d'avoir un petit temps d'avance quelque part. Bien sûr. Donc, et toi, tu as assez peu de, je sais pas comment tu appelles ça, de références, de noms, tu as assez peu de modèles. J'ai pas le nom de pâtisserie. En fait, nous, on appelle ça une collection. Voilà, c'est ça. Sur une collection, on a 12 gâteaux et qu'on change à peu près tous les 2 mois, suivant la saisonnalité des fruits ou des légumes. Voilà. Donc c'est bien ça, c'est super. Ouais. C'est super, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. C'est déjà une manière. Ça permet aussi de se dire aussi et prendre conscience aussi aux gens de dire que voilà, la tomate c'est l'été mais c'est pas l'hiver. Ouais. La fraise c'est pareil quelque part. Donc à un moment aussi, le pâtissier a sa part de responsabilité. Bien sûr. La traçabilité aussi, de ne pas acheter n'importe où à n'importe qui. Exactement. Ouais. Mais surtout prendre conscience aussi que des fraises au mois de décembre. C'est pas en plein air. Méfiez-vous si votre pâtissier. Mais j'allais te demander la question un peu bête, mais c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais chasseur, le bon et le mauvais pâtissier? Je pense que tu as aussi une déformation professionnelle quand tu vas ailleurs, tu es dans l'analyse. Si je t'avais amené un gâteau, tu vois, tu l'analyses forcément. Tu définirais comment un petit peu comment toi, en tant que pro qui a de l'expérience. Comment sur un gâteau, moi je suis quelqu'un de perfectionniste en fait. Et en fait, ce que j'aime surtout, c'est raconter une histoire à mes clients. C'est-à-dire qu'un gâteau, c'est pas juste des fraises et de la crème et une pâte sucrée. En fait, il y a une histoire derrière.
Et l'histoire, en fait, c'est vrai que j'ai surtout la chance, moi, de vendre directement mes gâteaux. Donc, quelque part, j'ai pas de vendeuse ou de serveuse ici. C'est toi qui fais le service. C'est moi qui fais le service. Mais j'adore, en fait, parce qu'en fait, tous mes clients, c'est une source d'inspiration. Et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui, de dire que le professionnel est capable d'écouter le client et de s'inspirer du client. Même ceux qui critiquent. Oui, mais de toute façon, la critique a toujours existé. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais la critique, parfois, ça peut nous piquer aussi, ce qui est normal. Mais c'est le jeu. Si ça te pique, c'est aussi que... Oui, mais c'est le jeu aussi, quelque part, parce que si on s'est installé, c'est pas pour que ça soit tout beau, tout rose. Anecdote aussi, quand je suis venu, donc moi j'ai d'abord été client, Baptiste. Après j'arrête de te citer Baptiste, c'est bon. Mais je suis venu du coup voir, j'ai testé les pâtisseries. Après j'en ai offert aussi des pâtisseries. Ça c'est bien ça. Comme visuellement. Ça... Non mais c'est vrai, ça fait bien. Un anniversaire, j'avais pas d'idée de cadeau. Je suis venu, j'en ai pris 3, 4, 5 même. Ça marche bien, ça. Et en plus, attends mais quoi? Mais c'est un burger. Qu'est-ce que c'est que ça? On comprend pas. Et ça a bien fonctionné. Et la troisième fois, du coup, il y a le projet qu'on est en train de monter, Flux, qui est à dire de mettre en avant les établissements rennais et l'expérience et le savoir-faire des Rennais. Je me dis, il faut qu'on rencontre ce fameux Mathias Narciso, il faut que j'aille le voir. Et c'était toi, en fait, les 2 fois. C'était toi les 2 fois qui m'avait servi. Toi, est-ce que tu dirais que c'est ça la pâte Narciso au four et au moulin? C'est-à-dire que si vous venez, il y a de très fortes chances pour que ce soit... Mais c'est même il n'y a personne en poste d'autre que toi. Personne, donc tu fais le logo, tu fais l'archi, tu fais le service. Mais parce que quelque part, on est des métiers de création et on a besoin de tout contrôler. C'est une évidence pour toi d'être au service aussi? Ouais, c'est une évidence, Parce que moi, j'ai jamais été dans une... Je pense que quand on a une entreprise, il faut être proche de sa clientèle. La clientèle part tellement vite aujourd'hui. Ça paraît évident. Et aujourd'hui, comme je dis souvent, il y a beaucoup de concurrentialité. Donc aujourd'hui, il faut être très réactif. Si je ne suis pas en magasin, je ne vois pas ce qui se passe et je ne sais pas ce que mes clients s'ils apprécient vraiment mes gâteaux. Donc non, j'ai besoin de cet approchement avec ma clientèle et même maintenant, on devient même très familier avec nos clients des fois. T'as des habitués, évidemment. Exactement, Et c'est vraiment sympa. Ça fait 7 ans, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça fait 7e année. 7e année, oui. Trop bien. Bravo. Ce qui est déjà énorme. Oui. On est malheureusement dans une ville que je ne vois pas passer. 7 ans, ça passe tellement vite. C'est bon et c'est plutôt bon signe. Non, mais il y a aussi beaucoup de turnover dans les établissements rennais. Il y en a beaucoup qui ouvrent et qu'on voit fermer malheureusement assez vite. 7 ans, c'est déjà une belle perf. Mais du coup, pâtisserie, mais salon de thé. Salon de thé, exactement. Est-ce que tu dirais que c'est un peu tout ça, la pâte Narciso? C'est un peu tout ça? En fait, le salon de thé, c'est une expérience, quoi. Voilà. Et aussi, le salon de thé, ça reprend un petit peu mon parcours professionnel. J'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Pour moi, je considère que le salon de thé, c'est logique, en fait. Pour moi, on mange pas une pâtisserie comme ça sur le coude, comme si on mangerait un sandwich dehors. Donc, on a besoin de... C'est marrant parce que moi, j'ai pas ce réflexe, tu vois. Bizarrement, moi, la pâtisserie, laquelle j'aime quand je la prends et je la mange, je sors dans la rue, 1 mètre plus loin, je suis déjà en train de l'entamer. J'aime, je te disais, amener pour un dîner, un goûter chez quelqu'un, machin. Et c'est vrai que l'option salon de thé est vraiment super, quoi. Parce que l'association d'un gâteau avec un thé, donc là aussi, nous... Moi, on vend des thés ici, donc je conseille aussi mes clients. C'est vrai qu'on est beaucoup à l'écoute et nos clients nous font surtout bien confiance. C'est ça qui fait plaisir. C'est vrai que quand ils prennent un gâteau, ils nous disent tiens, monsieur Narciso, avec quel thé je pourrais le mettre? Donc je leur dis prenez avec ça et ça peut être sympa. Donc c'est une expérience. C'est comme s'ils allaient au restaurant. Je t'avais demandé de toi de me choisir un gâteau. Et j'avais mis le burger. Parce que visuellement, c'est celui qui fait le plus trompe-l'œil, forcément, parce qu'on se rend pas compte. Je pense qu'il y aura Eloane et Charlie qui réalisent cette émission, vous mettront des inserts de plus près. Évidemment, il n'y a rien de burger là-dedans. On est sûr. C'est une mousse, le pain, je crois, une sorte de mousse. C'est une mousse au pain de mie. En dessous, on va dire le fromage, ça va être de la mangue et du piment d'Espelette. Et le steak haché, ça va être du chocolat avec un insert mangue fruit de la passion intérieure. C'est hyper réussi, quoi. Et on a eu, c'est vrai que le petit jeune homme, l'autre jour, il pleurait quand il mangeait son burger, mais il l'a pris avec ses mains, en fait. Il a cru que c'était un vrai burger, donc comme quoi, c'était bien joué quand même. J'ai fait la même chose, Mathias. Ah oui, d'accord. Je l'ai amené à ce fameux anniversaire. Ok. Je te jure que c'est vrai. Je suis arrivé, je fais c'est marrant, on dirait vraiment du pain. Voilà. C'est de la. Donc trop bien comme cadeau. Invitez-moi à vos anniversaires. Je te jure que c'est vrai. J'ai vraiment fait ça. Mais preuve que tu vois, parce que je m'attendais à ce que ce soit dur. Et en fait, c'est mou. Comme un burger. Ça se mange à la cuillère, évidemment, quoi. Donc ça aussi, c'est un souhait de nos clients. C'est vrai que depuis 2-3 ans, nos clients nous demandaient d'avoir des trompe-l'œil. C'est vrai que c'est quelque chose qui marchait bien sur Paris par rapport au monsieur qui a quand même créé ça, donc Cédric Grolet, on peut le citer. C'est lui qui est un peu l'ambassadeur des trompe-l'œil. Et c'est vrai qu'à Rennes, on nous disait souvent pourquoi vous faites pas, Et on s'est dit pourquoi pas. Par contre, on va le faire de notre façon parce qu'on aime bien aussi mettre notre pâte professionnelle. Donc nous, on a réalisé des trompe-l'œil, mais on n'est pas du tout sur des
du flocage, en fait, ce qu'on appelle du chocolat qui est autour du trompe-l'œil. On est vraiment sur des bases de fruits parce que je suis un amoureux du fruit. Donc, Oui, c'est vrai que c'est une grosse différence. exactement. C'est On pas- apporte un côté gras et sucré plus faible qu'un trompe-l'œil normal. Ouais, forcément. J'y pense, on aurait dû faire à l'aveugle. Tu vois, Oui. une pâtisserie, et je devine. Sur la bûche, par exemple, donc tu as prévu, t'as prévu 6 bûches pour J'ai Noël. prévu 6 bûches, ouais. Ce qui est déjà 6 bûches, énorme. On parlera après de ton emploi du temps, de la journée type de Mathias Narciso, parce que c'est quelque chose. Mais là, sur les périodes des fêtes, par exemple, vous avez prévu, on en voit une qui est là. Oui. Donc c'est une mousse, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Donc on est sur une mousse au cassis de Bourgogne. On a un petit confit de marron et de la poire à l'intérieur. Ok. Voilà. Wow. Donc quelque chose qui passe bien pour l'hiver en fruit, fin de repas. encore une fois, on ira bien. À fond dans le fruit. Ouais. Après, on n'a pas que du fruit, on a aussi du chocolat noir, du chocolat au lait pour les amoureux de chocolat aussi. Toujours, bien exactement. sûr. Ouais. C'est aussi ce que j'aime bien les fruits, mais c'est vrai que le chocolat, moi, c'est réconfortant, surtout l'hiver. Toujours, Ouais. toutes les saisons, même en été, on croirait pas, mais c'est toujours. Ouais, et puis t'en parlais aussi, les gens font de plus en plus attention à leur santé. On est quand même sur le péché de gourmandise, quoi. Il y a des gens qui regardent, mais c'est du sucre, quoi. Globalement, c'est assez dur, j'imagine. Je te pose la question, c'est quand même dur. Comment tu fais pour trouver ce dosage entre gourmandise, sucre, réconfort, enfin, tu vois, tout ça. Et c'est vrai que le sucre aujourd'hui, j'ai envie de dire que on l'emploie plus trop du tout en pâtisserie. C'est vrai, c'est presque péjoratif, quoi. En fait, aujourd'hui, on va plutôt dire, on va travailler avec le sucre naturel des fruits quelque part. Ouais. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, alors le sucre est un conservateur, la matière grasse est un conservateur. Nous, nos gâteaux, ils sont réalisés tous les 2 jours. Donc ça veut dire qu'en fait, on garde un temps limite en vitrine pour pouvoir aussi avoir une qualité de produit et surtout dire aux gens, bah oui, mais si on enlève le beurre, si on enlève le sucre, votre gâteau, il va moins bien se conserver. Donc, c'est à nous de faire attention à tout ça. Ouais. Et c'est vrai que le sucre, on en met de moins en moins et on va plutôt travailler sur des sucres plus naturels, tout simplement. Ouais, je comprends. Et pas, du coup, tu l'as dit rapidement, mais pas végétarien. Donc, c'est du beurre. Non, pas vegan. Non, parce que parfois, ça peut être le cas. Et je crois savoir en plus, bizarrement parler de chocolat, mais t'es pas chocolat toi-même. Non, je suis pas chocolat. Ce qui m'a mis à terre, là, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que cette... Non, mais voilà, je le dis, moi, c'est ce que je préfère. Et puis en plus, ça a l'air hyper ludique, le chocolat, pour un pâtissier. Exactement. T'as l'impression que on voit des gens faire des statues, tout ce qui est incroyable, ce qu'on appelle. C'est incroyable. En fait, c'est pas que je suis pas chocolat, c'est qu'en fait, je considère que le chocolat, pour moi, j'aime l'apprécier comme ça, en carré de chocolat. En fait, dès qu'on incorpore dans des mousses ou des entremets, j'ai un peu plus du mal, en fait. Je préfère manger le chocolat à état brut, tout simplement. Et c'est pas dur en tant que pâtissier, du coup? Bah oui, non, mais après, dans une boutique, il faut que je réponde à tout le monde, donc je m'améliore tous les jours. Et ça veut dire que je travaille. Et surtout qu'on a quand même une clientèle qui aime beaucoup le chocolat en Bretagne. C'est surtout ça. Ouais, c'est clair. Donc, on répond de plus en plus au chocolat, mais je suis quelqu'un à la base plutôt fruité. Ça, c'est c'est marrant. Ou allier les deux, à la limite. Non, oui, en tout cas, tu sais pas que tu l'aimes pas. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que vraiment, j'ai une préférence pour manger du chocolat en tablette que manger du chocolat en mousse quelque part. Voilà. Ça doit être tellement dur. Je parlais de dosage, je me disais, en fait, la pâtisserie, et peut-être, alors je connais pas non plus tout ce qui est boulangerie, les autres professions un peu corollaires à la pâtisserie, mais est-ce que t'es pas plus proche du chimiste que du boulanger, quoi? Parce qu'il y a un moment donné, un petit peu plus, t'es à des dosages extrêmement... On parlait du golf, super métaphore du golf qui est vraiment parfaite, mais... ça t'a marqué, ça? Tu peux... Bah oui, parce que c'est ça, quoi. C'est vraiment... c'est des dosages extrêmement précis. Que tu renouvelles tous les 2 mois. C'est-à-dire quoi? Tu as un savoir-faire de base que tu vas pouvoir pimper. Peut-être aussi par rapport à mon parcours professionnel. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. J'ai pris beaucoup à gauche, à droite. C'est-à-dire que tous mes voyages, je me suis inspiré à fond. Et non, il y a, comme je dis aussi, c'est surtout la clientèle. C'est vrai que quand on parle de leurs vacances, de différents trucs. Moi, ça m'inspire. Et aujourd'hui, je vais pas mentir que Internet fait que l'inspiration arrive très rapidement. Et aussi, j'ai des jeunes ici. C'est vrai qu'ici, j'ai une équipe avec 2 apprentis. Alors, j'ai pas d'ouvriers. C'est vraiment un souhait personnel de ma part. Donc, j'ai 2 jeunes qui sont apprentis ici, donc ils font l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que moi, je leur transmets et c'est à eux de transmettre aux stagiaires qu'on a dans la semaine. D'accord. Donc, quelque part, on est sur de la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai mon savoir-faire. Je leur explique comment je vois les choses. Et après, c'est à eux de percuter ça sur des stagiaires. J'y pense, on a parlé de ton local ici, je le replace ici au cas où c'est pas évident parce que c'est un aspect que je trouve trop bien. Déjà vous entrez, on s'est fait la réflexion avec l'équipe quand on est arrivé, ça sent extrêmement bon. C'est forcément, c'est bon signe, mais surtout je trouve ça super de voir l'équipe aussi derrière. Donc toi tu fais le service, mais de voir l'équipe c'est très, ça fait très restauration. Il y a de plus en plus de restaurants qui ont des cuisines ouvertes. C'est cet héritage là aussi.
Oui, et c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus mentir aux clients. Ça veut dire qu'on est obligé de montrer ce qu'on fait à l'arrière. Mathias, Oui. ça se fait beaucoup, ça ou pas? De plus en plus, on va dire. Ouais, vraiment. De plus en Parce plus. que les pains au Ouais. chocolat et tout, bon, écoute, Ouais. voilà. Ah, nous, on fait ici, on c'est fait autre tout. chose, Ouais. mais vous faites des cookies aussi, on l'a pas, on n'a pas listé tout ce que vous faites Mhm. ici. Ça existe vraiment, ça, les pâtissiers qui font du surgelé ou du. Alors après, c'est. Je demanderai pas de Ouais. nom, t'inquiète. Non, c'est pas du tout de non. C'est que, en fait, il faut aussi comprendre que c'est des métiers où on a beaucoup de travail. Je pense que je suis patron, hein, c'est comme tous certains patrons aussi. Il y a des fois, on peut pas tout faire tout seul. Donc, je peux comprendre qu'il y a cette solution-là qui peut être aussi pour nous dépanner, tout simplement. Après, il faut pas voir ça pas mauvais quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pâtissier de boutique ne peut pas tout faire dans une journée. C'est clair. Donc, en fait, c'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui, oui, il y a des gâteaux qui sont congelés, il y a aussi de la viennoiserie. Moi, je vois pas ça négativement. À un moment, il faut aussi comprendre le professionnel qui est à l'arrière. C'est un humain. Bien sûr. Et ce n'est pas une machine. Donc, cet humain-là, des On fois, va en peut parler, avoir des faiblesses dans sa carrière professionnelle. Et il a besoin de ce genre de produit. En fait, je dirais plutôt que c'est là pour aussi nous aider, qu'on a vraiment besoin de ça. Ouais, c'est clair. Exactement. Mais je pense pas que ça fait plaisir à un professionnel d'utiliser ce qu'on appelle de la gamme congelée. Je pense pas. S'il fait, c'est que vraiment, il y a un souci. Ouais, c'est clair. Puis l'inflation et tout ça aussi, c'est Exactement, plus les mêmes les matières premières. Et le personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où le patron. Moi, je dis que le patron, c'est un peu foufou aujourd'hui, quelque part. Un peu foufou. Ouais, il faut vraiment être dans une optique un peu, Faut être un peu motivé. kamikaze quand même. Alors, le point commun avec le boulanger, c'est que c'est un métier passion. Ouais. Un métier passion, moi, ma définition tout à fait perso, c'est qu'il faut être un peu à côté. Oui, exactement. Mais oui, je on le est sais, un moi, peu, je fais des vidéos sur TikTok, tu vois, donc vraiment, je vois ce que c'est et j'y mets un temps démesuré mais parce que c'est ma passion, en fait. Exactement. C'est cette vie-là que j'ai envie de vivre et c'est pas. Ouais, mais c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Ah bah ouais. Alors, j'allais te poser la question. Donc, point commun avec le boulanger aussi. Ouais. Le réveil, il est à quelle heure? On est sur 5h du matin? 4h30. 4h30. Ouais. Là, demain matin, 4h. 4h30 demain matin. On a ouais. l'âge, vous nous accueillez. Ouais. Un mardi, parce que vous êtes fermé le lundi et le Exactement, mardi. ouais. C'est quoi les horaires d'ailleurs? 9h? Donc ici, le matin, c'est 7h30 jusqu'à 3h de l'après-midi. Jusqu'à 19h, excuse-moi. 7h30, déjà 7h30. Donc, ouais. Même le caméraman est choqué. Ouais, il est choqué. 7h30 ici, c'est ça. C'est-à-dire que, Non, 4h30 ici. Ouvert, je veux dire, c'est ça. Alors, 4h30 pour le personnel. Donc, j'ai un boulanger qui est là, un tourier, ce qu'on appelle. Donc, qui est là pour faire la viennoiserie. On ouvre à 7h30 la boutique. Et moi, je reste jusqu'à 19h, jusqu'à la fermeture. Donc, j'ai une équipe. Donc, j'ai un boulanger, j'ai un viennoisier qui arrive le matin de 4h30 jusqu'à même pas 11h, 11h30 à peu près. Donc, avant toi? Non, on arrive en même temps à peu près. Mais ça fait des belles journées. Ouais, c'est 67 heures par semaine. Ouais. Ouais. Mais je sais même pas, j'ai plus de questions. Fin de. Non, mais c'est vacances, un peu? 2 semaines de vacances. Mais en fait, je suis un hyperactif. J'ai besoin de ça. Ouais, en fait, c'est aussi ce que tu cherchais au fond. Je suis pas en train de dire que je sniffe mon sucre à côté, mais c'est vrai que voilà, on est dans une métier passion et en fait, même quand on s'arrête, on pense toujours à pâtisserie. Ouais. Tu ramènes chez toi. Alors, des j'en idées, parle pas forcément, mais c'est vrai que c'est de l'inspiration. Ouais. Je vais n'importe où, au zoo, je vais n'importe où. Ouais. Ça m'inspire en fait. Il y a plein de trucs aujourd'hui. Et en fait, dès qu'on arrive au boulot, on a besoin de le faire. Parce que dès qu'on a une idée, on a envie de le sortir directement et on a envie de se dire, tiens, c'est très dur d'avoir une idée et de sortir quelque chose. Et on a la capacité, franchement, en pâtisserie aujourd'hui, de pouvoir faire ça. Et t'arrives à apprécier tes 2 semaines de vacances ou j'essaie de couper. Il y a un trompe-l'œil hamburger dans un coin de ta tête. Non, j'essaie vraiment de couper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone pendant les 2 semaines. C'est vraiment, c'est vraiment à ce point-là, ouais. Si les gens n'arrivent pas à te joindre, c'est que. Oui, exactement. Et la boutique ferme pendant 2 semaines ou pas? La boutique ferme pendant 2 semaines. Ouais, il n'y a pas personne. Continue. Wow. Après, c'est un choix personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ça marche très bien, on est content. Après, et parce que ça cartonne aussi, ça doit être hyper motivant. Et en fait, on a besoin de tout le temps renouveler. Donc, ce côté challenge, ça me plaît toujours. D'où aussi l'évolution qu'on a aussi de la boutique. On pourra en parler un petit peu, mais sur les franchises aussi, c'est qu'aujourd'hui. Parlons-en maintenant, Mathias. Voilà. Ça m'intéresse vachement. Ça m'intéresse vachement. C'est vrai que vas-y. C'est vrai que là, depuis 1 an, on s'est lancé. Alors, je me suis associé en fait avec mon frère et ma sœur. Donc, toujours très famille, c'est fou. Oui, ouais, très famille. Parce qu'ils étaient dans l'entrepreneuriat. Alors, ma petite sœur, oui, mon petit frère aussi, surtout sur tout ce qui est management et des équipes en cuisine. Donc, il a travaillé un petit peu aussi dedans. D'accord. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir des gens qui me remettent aussi en question. Et je crois qu'il n'y a que la famille qui peut nous remettre en question. C'est vrai. Donc, j'ai besoin de ces gens-là. Et c'est vrai que ce projet, on l'a créé là
l'année dernière, donc au mois de septembre l'année dernière. Ok. Donc on cherche des candidats en fait pour nos franchises. J'ai envie de te dire, Donc, tu as 3 caméras. voilà. Non, mais Donc, en vrai, c'est quoi parce que là, tu viens de lister aussi des exigences, entre guillemets, le mot est peut-être pas bon, mais tu vas choisir des gens qui sont déterminés à. Oui. Exactement. Tu restes dans la région Bretagne, j'imagine. La région aussi, Bretagne, quand on veut rester pour l'instant, ouais. Parce que ouais. c'est vrai qu'on propose, alors on a plusieurs formules sur une franchise, mais on aimerait surtout produire aussi les gâteaux pour nos pâtissiers. Et les envoyer. Exactement, ouais. Donc en fait, on serait plutôt sur un esprit de création et eux de finition en laboratoire quelque part. Donc il y aura une formation qu'on mettra nous en place. Donc il y a un joli package qu'on propose. Est-ce que le franchisé, ou en tout cas la personne que tu choisiras, devra aussi... Est-ce que ça fait un peu partie de la... Je parlais de la pâte Narciso, tu sais, mais la personne sera aussi au service salon de thé, ou c'est juste que c'est important pour toi, mais... Non, c'est important pour moi. Je pense qu'après, sur une franchise, déjà, les équipes seront peut-être un peu plus conséquentes. Ouais. Moi, c'est mon souhait de rester aussi dans une logique un peu plus petite et de gérer tout quelque part. Sur une franchise, je pense qu'une franchise qui veut avoir des vendeurs ou des serveurs, on pourra les former tout simplement. C'est OK. Oui, c'est OK. Ouais. Mais c'est que moi, c'est vraiment un souhait de ma part, parce que je suis patron et que je veux contrôler ce bébé-là quelque part. Exactement, c'est mon image, ouais. Alors après, sur les franchises, on a créé carrément une autre identité sur les franchises. Donc ça s'appelle en fait la haute gourmandise. C'est pas Mathias Narciso. C'est pas Mathias Narciso, exactement. Voilà. Donc on a. Je peux te demander pourquoi? Ouais. En fait, alors cette différence, c'est marrant parce que ici, ça s'appelle Mathias Narciso, la haute gourmandise. Et en fait, la haute gourmandise. Alors, attends, je l'ai pas vu marqué. Je suis pas. Elle est sur la porte en fait. Attends. Juste au-dessus de la porte, c'est marqué ça. J'avais pas vu. Ouais, okay. Et en fait, la haute gourmandise, ça m'a toujours suivi dans l'hôtellerie. J'aime bien la haute gourmandise. Voilà. Ça sonne bien. Et là, en fait, on l'a appelé Maison la haute gourmandise by Narciso. Donc, moi, mon frère et ma sœur. D'accord. Donc, ça représente les trois. Incroyable. Donc, un joli projet et on attend. Très bon nom, la haute gourmandise. Tu as fait le logo de la haute gourmandise? Je l'ai fait aussi, qui est très joli aussi. Ouais. Ça me donne envie d'interviewer ton frère et ta sœur pour qu'ils viennent nous dire. Il y a aussi beaucoup de leurs pâtes aussi, donc c'est ça qui est le réveil n'est pas à 4h30 pour eux aussi. Non, c'est pas. Non. Mais il faut suivre aussi de bosser avec toi, du coup, de 4h30 à. Mais après, c'est ces métiers-là qui font qu'on est comme ça. Et de toute façon, on regarde bien, que ce soit boucher, boulanger, pâtissier, cuisinier, c'est des métiers, on a besoin de ça. Les métiers passion, c'est ça. Moi, j'adore le concept de métier passion. C'est un truc au long cours aussi, quoi. Nous, on se lève tôt, mais il y a aussi des cuisiniers qui se couchent très tard. C'est clair. Par rapport à des services. Donc, non, c'est des métiers où. C'est des métiers de passion, voilà, on aime ça et on tape dedans quelque part. Donc, les horaires, ça fait pas forcément peur parce que c'est comme ça. On a été formé comme ça. C'est ton quotidien maintenant. Exactement. Et puis, je comprends. Et puis, c'est un truc qui intéresse de plus en plus les gens. Maintenant, il y a des émissions télé qui ont mis en avant. Alors, je sais pas d'ailleurs, peut-être que moi, je le vois en tant que spectateur et client. Mais tu vois, je pense Le Meilleur Pâtissier, par exemple, Mercotte. Oui. Qu'on embrasse. Non, mais Mercotte est une star maintenant. Exactement. Alors qu'elle n'est pas pâtissière. Mais elle est dans cette émission. Cyril Lignac aussi, cuisinier. Je crois que c'est lui qui présente. Je te dis, je suis pas spectateur de cette émission-là, mais ça a un peu relancé un peu la mode, on va dire. Le goût des gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont mis et à la cuisine et à la pâtisserie. Toi, tu le vois comment ça? On te l'a peut-être proposé, je sais pas. Ou... Pas forcément, parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment dans mon état d'esprit à moi et ma façon de travailler. Après, c'est vrai que la pâtisserie, comme la cuisine, comme un peu plus aussi la boulangerie, ça commence à arriver un petit peu. Comme on dit, métier passion, il y a beaucoup de gens qui ne font pas des métiers par passion. Le Covid l'a montré, le nombre de reconversions. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant aujourd'hui de se dire que voilà, il y a des nouveaux professionnels qui arrivent sur le marché, qui ont une autre vision que nous. Parce que c'est vrai que nous, on a une vision très apprentissage, après avec des expériences professionnelles, mais quelqu'un qui est dans l'architecture ou qui a été dans tout ce qui est modéliste ou n'importe quoi, donc dans différents métiers, peut apporter aussi sa petite touche personnelle. Et c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant aujourd'hui. Donc on voit bien que la pâtisserie aujourd'hui a beaucoup évolué dessus, que ça soit aujourd'hui sur des pâtisseries ou même, comme on disait tout à l'heure, sur tout ce qui est les allergènes, comme les véganes. Il y a beaucoup de pas de porte qui s'ouvrent spécialisés dans ce genre de vegan. Il reste encore de nombreuses belles années à la pâtisserie. Justement, tu parlais des nouvelles générations. J'ai envie de terminer cette discussion là-dessus, sur Instagram, sur le côté. Est-ce que c'est quelque chose, parce qu'on le voit, même à Rennes, on va pas dire qui, mais il y a des restos, des plats, les dressages de certains plats qui sont très Instagrammables. Instagrammable est devenu un mot assez courant maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipes justement quand même? Est-ce que de toute façon, toi, t'es pas trop réseaux sociaux de base? Alors,
TikTok, alors, Insta. pas forcément, alors parce que j'ai peut-être pas aussi le temps et que je suis plutôt quelqu'un qui produit à l'arrière et qui travaille. Ouais. Après, on a besoin de ça, des réseaux, ça c'est clair et net. Après, entre une photo et la réalité des choses, c'est au client de juger par lui-même en fait. Ouais. C'est au client d'aller goûter les pâtisseries dans les établissements qu'il a vu les gâteaux. Mais ouais, trompe-l'œil, il y a déjà ce côté un peu attirant de mystère, un peu, qui peut donner envie. Mais ouais, c'est quelque chose que tu anticipes de toute façon, d'une certaine manière. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup, Mathias. Et merci à toi. Merci de nous avoir accueillis dans cette émission. Merci. On remercie l'équipe Éloane, Charlie, Baptiste qui sont derrière. Merci de nous avoir accueillis. Venez nombreux. L'adresse exacte ? 3 quais de la Prévallée. 3 quais de la Prévallée, elle s'affiche, de toute façon, je vous ai dit. Place de Bretagne, quai de la Prévallée, vous pouvez pas vous tromper. Exactement. Longue vie à la haute gourmandise by Narciso. Ouais, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Ça sonne bien. Je te dis, c'est un bon truc. Merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, et n'hésitez pas à nous suivre sur ce compte. On est sur ton Insta là actuellement. Ouais, ça marche. On est sur ton Insta, on est sur tes réseaux sociaux, et voilà, n'hésitez pas à liker tout ça. Et puis nous, c'est Flux. Si ça vous intéresse qu'on vienne chez vous parler de votre savoir-faire, de votre expérience, n'hésitez pas. Nos DM sont ouverts. Voilà. Merci. Portez-vous bien. Merci.